parle de Candide ou l'optimisme. D'accord? Alors, c'est une œuvre écrite par Voltaire, hein, Jean-Marie François Arouet. Arouet, bien sûr, hein, c'est un anagramme du mot Voltaire. Bien. Donc, quand je dis Voltaire, ça veut dire, je dis le XVIIIe siècle. D'accord? Ça veut dire le siècle des Lumières. Pourquoi siècle des Lumières? C'est de l'éclairage. Quel éclairage? L'éclairage philosophique, hein, les lumières philosophiques, la critique, l'esprit critique, hein, si vous voulez, la liberté d'expression, hein, si vous voulez, lutte contre le fanatisme religieux. D'après Voltaire, il dit écrasant l'infâme, ça veut dire tout ce qui est contraire à la logique, hein, tout ce qu'on ne peut pas comprendre, il faut l'écraser. D'accord? Bien. C'était un homme déiste. D'accord? Ça veut dire il croyait en Dieu. Mais pour les pratiques religieuses, bien sûr, hein, ils sont passés. Il n'était pas athée. D'accord? C'était un déiste. Alors, quand je dis Voltaire, le siècle des Lumières, hein, c'est un groupe de philosophes qui étaient bien sûr hein, connus au XVIIIe siècle. Donc nous avons Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert. Alors, si vous voulez, Voltaire et d'Alembert, ou bien Diderot et d'Alembert, ils ont écrit des encyclopédies, hein, des encyclopédies traduites, si vous voulez, des autres langues vers la langue française, vers la langue anglaise. C'était des génies. Alors, quelqu'un, bien sûr, qui sait tout, on dit c'est un Diderot. Je pourrais dire même pour le féminin, femme qui sait tout, des génies, c'est une Diderotte. D'accord? Bien. Donc ici, on va parler de son œuvre, hein, Candide ou l'optimisme. D'accord? Optimisme, le mot qui s'oppose, c'est le pessimisme. Bien. Donc ici, il s'agit d'un héros, plutôt disons un anti-héros. Pourquoi? Parce que c'est un héros qui se cache, d'accord? Pour fuir et continuer, si vous voulez, l'aventure. Hein? C'est un anti-héros. Bien. Donc, si je reviens à Candide, hein, puisqu'on a dit héros, anti-héros, c'est un héros, mais vraiment c'est un anti-héros. Hein. Pourquoi? Parce qu'il se cache, parce qu'il n'est pas, si vous voulez, celui qui fait, je sais pas moi, qui gagne, hein, qui est victorieux pour, si vous voulez, avancer. Mais il se cache et l'aventure hein, continue. Bien. Donc il s'agit de Candide, hein, un enfant, un tout jeune, d'accord, qui vit dans, si vous voulez, le château du baron, hein, Tantaderding, c'est, si vous voulez, un château allemand, d'accord, avec Madame la Baronne, hein, d'accord, ça veut dire, ici, c'est la reine du château. Et il avait un précepteur nommé Pangloss. Pangloss, bien sûr, il a une philosophie, d'accord, qui dit que la vie va vers la meilleure des choses possibles, alors que la vie, bien sûr, comme on va voir, n'est pas toujours vers la meilleure des choses possibles. La vie, bien sûr, c'est des hauts, des bas, du bien, du mal, hein, c'est le manichéisme, c'est si vous voulez, ce qui est beau et ce qui est laid, hein, c'est la joie et c'est la souffrance. C'est ça la vie. Bien. Donc, si vous voulez, pour un jour essayer d'embrasser Cunégonde, hein, la fille du baron, d'accord, la petite baronne, alors le baron les surprend et au lieu de les marier, il a chassé Candide, d'accord. Un autre était d'accord avec lui, bien sûr, c'est le petit-fils, ça veut dire le frère de Cunégonde, d'accord, qui n'a jamais été d'accord. Pourquoi? Parce qu'il considère Candide comme un roturier, ça veut dire qu'il appartient à la plèbe, à la classe inférieure, tandis que le baron, son fils, le baron sont bien sûr je sais pas moi, le sang bleu, la race, si vous voulez, supérieure, hein, si vous voulez, c'est un peu un problème racial. Hein, c'est là, si vous voulez, la seigneurie, hein, d'accord. Bien. Donc, il a été chassé, hein, Candide a été chassé, si vous voulez, avec des coups de pied, loin si vous voulez, du château. Hein. Et tout de suite, il se trouve avec, bien sûr, deux factions rivales, les Avars et les Bulgares. Hein. Il a été, si vous voulez, engagé dans dans le militaria, hein, comme militaire. Il essayait de s'échapper, parce que c'est un anti-héros, et on l'arrête, on le fouette. D'accord? Bien. Rappelons que je sais pas moi, coup de fouet rappelle que Voltaire a écrit, si vous voulez, Candide de l'optimisme, et c'est une œuvre qu'il a écrite, si vous voulez, en allemand, d'accord, la première fois, protégée bien sûr par Frédéric II, je crois, oui, oui,
Henri II, je pense, Henri II, ça veut dire le roi de Prussie, d'accord? Il a été protégé, d'accord? Ça veut dire il a échappé, si vous voulez, échappé d'elle à un chancelier français, je sais pas moi, devant qui a refusé de se prosterner. Et il se trouve bien sûr en fuite, protégé chez le roi, si vous voulez, de Prussie. Bien. Donc, Candide a connu, si vous voulez, beaucoup de preuves hein, qui sont difficiles, telles que, si vous voulez, l'échappatoire à des, je sais pas moi, des inquisiteurs, c'est-à-dire les gens qui tuent au nom de la religion et dans des autodafés. Hein, ça veut dire on brûle les gens vifs, comme, je sais pas moi, au Portugal, il s'est échappé au Portugal avec Pangloss et il trouve que, je sais pas moi, de la superstition où l'on brûle, si vous voulez, des gens vifs pour éviter si vous voulez, le tremblement de terre. Donc ici, il dénonce une dénonciation de la superstition, bien sûr, hein, comme dans l'autobiographie La boîte à merveille de, si vous voulez, Ahmed Sfaïl. Bien. Donc, il se trouve que Cunégonde, hein, la fille du baron, Pangloss et Candide ont été, bien sûr, hein, dans un bateau, hein, projetés dans un bateau vers, si vous voulez, le Paraguay. Et là, si vous voulez, après que Cunégonde ait connu, si vous voulez, des souffrances dans son château, dans le château qui a été ravagé. Elle a été, si vous voulez, violée par les militaires, elle a été maltraitée. Encore une fois, elle est prise, hein, même à côté de Candide qui n'arrive pas, bien sûr, à la protéger. Encore une fois, Cunégonde, même avec Candide, hein, elle se trouve, si vous voulez, prise par le gouverneur du Paraguay. Alors, comme anti-héros, il s'enfuit. Il va, bien sûr, hein, vers sur les factions religieuses, hein, mais en fin de compte, il doit échapper parce que il a commis, si vous voulez, des erreurs contraires à leur religion. Alors, en fin de compte, il se trouve, bien sûr, hein, à Suriname avec un pays, si vous voulez, l'Eldorado, hein, un pays où il n'y a pas, si vous voulez, d'injustice, où même il n'y a même pas de monnaie, l'or et l'argent sont, si vous voulez, à gogo, à l'abandon, hein, il n'y a ni juge ni tribunal. Donc ici, si vous voulez, c'est une allusion, si vous voulez, à l'injustice des Européens qui sont allés, si vous voulez, semer de l'injustice. Pourquoi? Parce que, bien sûr, hein, les Indiens ont été ravagés, hein, si vous voulez, par la civilisation européenne avec des armes. Donc ici, c'est une critique, si vous voulez, voltairienne, hein, de Voltaire. Bien. Alors, le roi, bien sûr, de l'Eldorado lui a donné beaucoup d'argent, hein, qui lui a permis, si vous voulez, de revenir hein, à bord d'un bateau à Venise. Et là, à Venise, il a trouvé même hein, des rois qui sont déchus, qui ont perdu leur trône. Ça veut dire que, pour dire que, sur les, je sais pas moi, contrairement à la philosophie de Pangloss, qui dit que la vie va vers le meilleur des choses possibles, mais non, parfois, même des rois et des, je sais pas moi, des gens riches se trouvent, si vous voulez, à plat et se trouvent ruinés. D'accord? Martin aussi, c'est un philosophe, bien sûr, qui était à côté de Candide, mais ici, c'est la philosophie, si vous voulez, rationnelle. Ça veut dire que la vie, c'est le haut, c'est le bas, c'est la richesse, c'est la misère. Donc, c'est ça, c'est le pessimisme, c'est l'optimisme, c'est ça la vie. La vie, c'est côté bon et, je sais pas moi, côté noir et côté blanc. Donc, c'est le beau et le lait. D'accord? Bien. Donc, en fin de compte, il va, si vous voulez, avec l'argent qui lui reste, acheter un bateau, rassembler si vous voulez, ses amis et aller au bord de la Propontide, d'accord, ça veut dire une rive sur la mer de Marmara, en Turquie pour acheter une métairie, ça veut dire une exploitation agricole, où il va bien sûr rassembler tous ses amis pour dire qu'il faut cultiver notre jardin. Ça veut dire que la vie, c'est pour, si vous voulez, Voltaire, c'est le travail et la science. D'accord? Le travail et la science. Donc, avec du travail et avec de la science, hein, c'est comme ça qu'on forge la vie et non pas avec le fanatisme religieux et la superstition. Alors, d'après Voltaire, il dit que éviter les trois mots, hein, c'est par le travail. Le travail permet d'éviter les trois mots. M-A-U-X, d'accord? Pluriel de mal. Donc, le premier mot, bien sûr, hein, c'est le vice. D'accord? Le pari, c'est le vice. Si vous voulez,
je sais pas moi, le trottoir, la prostitution, c'est du vice, hein, le vol, c'est du vice, hein, d'accord. Je pourrais même dire, hein, la guerre, c'est du vice. Donc, éviter le vice, bien sûr, avec le travail, d'accord. On pourrait aussi, si vous voulez éviter par le travail, on pourrait éviter, si vous voulez, l'oisiveté, ça veut dire l'ennui. Donc, si on travaille, on n'est plus oisif. D'accord? On ne cherche pas, bien sûr, à perdre du temps, ni à causer, d'accord, des ravages. D'accord? Et avec le travail aussi, on pourrait éviter, si vous voulez, le besoin. Ça veut dire, on ne va pas demander, hein, je sais pas moi, de l'aumône ou bien de la charité aux autres. Ça nous donne, bien sûr, l'autosuffisance. Donc, d'après la philosophie de Voltaire, la vie, si vous voulez, c'est pas exactement être riche, mais c'est aménager sa vie de façon à être heureux. C'est ça, cultiver notre jardin, d'accord? Le jardin, c'est notre corps, c'est notre esprit. Chacun, bien sûr, doit cultiver son jardin, ça veut dire le développer de façon, bien sûr, à vivre dans la paix, à ce qu'il soit heureux. Bien, donc je rappelle que c'est un roman, si vous voulez, philosophique, bien sûr, hein, qui date du XVIIIe siècle, hein, le siècle des Lumières, avec bien sûr les pyramides, hein, les personnalités pyramidales du XVIIIe siècle, telles que bien sûr Diderot, Voltaire, d'Alembert, Rousseau, hein, les grands philosophes, si vous voulez, du XVIIIe siècle. Donc, qu'est-ce qu'il dénonce ici? Il dénonce, si vous voulez, la superstition et le fanatisme religieux, d'accord, au prix, bien sûr, du travail et de la recherche scientifique et de l'esprit critique. Merci.